qui m'avait donné envie de se faire ce festival, c'est de rassembler, de regrouper des pratiquants de différentes activités de pleine nature. Donc l'escalade, la spéléologie, l'alpinisme, tout ce qui est pratique d'eau vive, tout ce qui est vol libre, le canyon, etc. Et l'envie aussi de montrer toutes les belles réalisations qui pouvaient être faites dans ces sports pour aussi le grand public. Voilà, donc il y a deux démarches, faire regrouper des pratiquants et montrer ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas pratiquants. J'ai commencé la montagne assez tard quand même, puisque je me suis mis vraiment à faire de la montagne à l'âge de 22-23 ans. On a fait quelques sommets ariégeois et puis c'est vrai que je me suis très vite pris au jeu. J'ai pu intégrer une équipe amateur et partir donc sur le Choyou. Ce jour-là, j'ai fait la trace tout le long. Ça a été vraiment peut-être un de mes plus grands jours de montagne. Du camp de base vers en haut, c'est en autonomie totale. C'est comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes. C'est-à-dire sans porteur, sans Sherpa, les porteurs à l'altitude, et sans oxygène surtout. Voilà. Avec les bras tout doucement, il faut être assez relaxé au niveau des épaules et plutôt tonique au niveau des jambes. C'est bien, j'ai pas trop l'équilibre sur la slackline. L'aventure, c'est se prendre en charge, s'assumer, faire des choix et se donner les moyens d'aller au bout tout en restant en sécurité. Ce qui me plaît à la spéléo, c'est l'effort physique qui m'attire beaucoup. C'est la beauté d'une grotte. Et puis après, le plus beau, c'est de ressortir et de se rendre compte comme l'air et le goût de l'air, c'est fraîche, c'est bon, les couleurs elles sont tellement intenses. Toute la sensation qu'on a, c'est souvent on se dit on n'est pas bien, Et plus on fait de la spéléo, plus on aime ce milieu de la humidité, du froid, du noir, tout ça. C'est ça qui me plaît. Justement, c'est vraiment un monde décalé de ce qu'on a l'habitude. Seb Montaz, que tu fais, c'est le réalisateur du film, et il a une patte très particulière. Il a un talent artistique fou, il est très instinctif, et donc ça donne ce genre de choses. La bonne surprise, on y allait un peu comme ça. Et puis ça a marché, on a présenté une petite vidéo sur les Alpes de Bodo, au-dessus du cercle polaire en Norvège. Chamegé, c'est le nom du village qui est en bas et c'est aussi le nom de la rivière qui arrive face au village. Kola, ça veut dire canyon, ça veut dire ruisseau, ça veut dire... Chamegé-Kola, c'est le lieu géographique de cette rivière. Ça va faire 10 ans qu'on fait des expéditions canyon au Népal avec notre association l'Himalayan Canyon Team. Et ça faisait un moment qu'on regardait ce canyon parce qu'on sentait qu'il était vraiment très gros. Et quand on est arrivé au bout de la 14e heure, là, la nuit tombait et on n'avait toujours pas le moyen de pouvoir s'arrêter. Mais en fait, c'est difficile de se rendre compte de la taille et de la dimension d'un canyon tant qu'on n'est pas dedans en fait. Et c'est vrai que c'est
après y être allé, après avoir fait cette ouverture, on s'est dit oui, non, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment monstrueux en fait, quoi. Ne serait-ce que voilà, l'accès, il y a un col à plus de 4000 à passer quand même, il y a un engagement qui est vraiment total, il y a un encassement qui a projeté 2000 mètres sur une zone avec des falaises de chaque côté qui sont complètement verticales. Ça craint les chutes de pierre quand il neige, il y a un gros débit, des avalanches parce qu'il y a de la neige en haut. Et puis voilà, il fait 7 km et en 7 km, il n'y a aucun échappatoire. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Et c'est pour cette raison qu'on avait des combinaisons prototypes Valley Rétro qui étaient complètement étanches, comme on utilise en plongée en grande profondeur, des combis adaptés au canyon moderne et qui nous ont permis de lutter contre le froid efficacement, hormis la nuit où évidemment à l'arrêt on s'écaillait. Mais en progression, dans de l'eau à 6 degrés avec du matériel moderne, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Tout à fait raisonnable. L'expédition elle était basée sur le thème de l'aventure, exploration on va dire. Le but c'était pas forcément la difficulté ou de faire quelque chose d'extrême, c'était vraiment de faire quelque chose, de découvrir une vallée déjà, découvrir les gens dans la région. On s'est rendu compte que tous les gens dans le village, ils avaient finalement foi en nous et ils voyaient vraiment ce qu'on avait fait quand ils nous ont vus au sommet. Et quand finalement on s'est rendu compte qu'ils avaient une paire de jumelles qui se partageait dans tout le village et qu'ils pouvaient nous voir dans la paroi et puis ouais, il y a le point rouge, il y a le point bleu et puis ils étaient là. Et en fait à la fin quand finalement on a réussi le sommet et tout, il y avait tout le village qui était complètement fou, qui s'imaginait que c'était pas possible.